Chers élèves, aujourd'hui on va faire une consolidation et soutien des préacquis en matière de SVT de ce que vous avez vu en tronc commun scientifique. Commençons par l'unité 1, l'écologie, et le chapitre 1 qui est la sortie écologique. La restitution des connaissances, ce qui est demandé de encercler la bonne réponse pour chaque proposition. L'écologie est la science qui étudie les propositions. Petit a, les interactions entre les êtres vivants seulement. B, les conditions naturelles. C, la relation entre les organismes et leur milieu. D, l'habitat des êtres vivants seulement. Alors, d'après ces propositions, l'écologie ne s'intéresse pas seulement aux interactions entre les êtres vivants et ne s'intéresse pas aux conditions naturelles, même l'habitat des êtres vivants seulement. Alors, ces trois propositions sont fausses. Alors, C, c'est la bonne réponse, c'est-à-dire la relation entre les organismes et leur milieu. Comme vous savez, l'écologie est la science qui étudie la relation entre les organismes eux-mêmes et la relation entre ces micro-organismes ou bien ces organismes, des plantes et animaux, avec leur milieu de vie. Alors, 2, l'écosystème c'est la faune plus la flore, les animaux plus les végétaux, le biotope plus la biocénose, ou bien la terre plus la mer. Alors, comme vous voyez, la faune et la flore, c'est l'ensemble des animaux et des végétaux. Alors, comme B, les animaux plus les végétaux. Alors, D, la terre et la mer, l'écosystème, ne signifie pas la terre plus la mer, il signifie le biotope plus la biocénose. Alors, les trois propositions A, B et C sont fausses. Et la bonne réponse, c'est C, c'est-à-dire le biotope plus la biocénose. Alors, comme vous savez, le biotope, c'est le milieu de vie de la biocénose, c'est-à-dire le milieu de vie de l'ensemble des plantes et des animaux. Et la biocénose, c'est l'ensemble des plantes plus, ou bien des végétaux plus animaux plus micro-organismes qui vivent dans un milieu naturel. La troisième proposition, c'est pour réaliser la stratification verticale des plantes, on se base sur petit a, la hauteur des plantes, B, le diamètre des arbres, C, la nature du sol, D, la topographie. Alors, pour faire ou bien réaliser une stratification verticale, c'est-à-dire des plantes visibles en étage, on va se baser sur la hauteur des plantes et non pas sur le diamètre des arbres, parce qu'on ne va pas nous donner la stratification verticale, même la nature du sol ou bien la topographie. Alors, les propositions B, C et D sont fausses et la bonne réponse, c'est la hauteur des plantes. Pour la quatrième proposition, quand la courbe de fréquence est unimodale, on va déduire que, alors les propositions sont petit a, le milieu étudié est hétérogène, B, le milieu étudié est homogène, C, toutes les espèces présentent le même indice de fréquence, D, le milieu étudié contient une seule strate. Alors là, le milieu étudié est hétérogène ne signifie pas que la courbe va être unimodale. Par contre, lorsque la courbe ou bien le polygone de fréquence est plurimodal ou bien bimodal, le milieu est hétérogène. Toutes les espèces présentent le même indice de fréquence, on n'aura pas le pic, on aura une ligne ou bien une courbe linéaire. D, le milieu étudié contient une seule strate, ça ne donne pas la fréquence ou bien une courbe de fréquence unimodale. Alors les propositions A, C et D sont fausses et la bonne réponse c'est B, c'est que le milieu étudié est homogène. C'est-à-dire lorsque la courbe de fréquence est unimodale, va signifier que le milieu étudié sera homogène ou bien est homogène. Pour la cinquième proposition, concernant la technique de quadrillage. Alors, la technique de quadrillage permet d'obtenir petit a un inventaire des animaux,
B, un inventaire des plantes et des animaux. C, un inventaire des micro-organismes. Ou bien D, un inventaire des plantes. Alors, si on revient en revenant pour expliquer la technique du quadrillage, c'est la technique qui sert à recenser des êtres vivants et surtout des plantes dans 1 mètre carré, puis dans 2 mètres carrés, puis 4, puis 8, puis 16, jusqu'à ce qu'on ne trouve pas des nouvelles espèces. Là, on ne peut pas l'appliquer pour les animaux car les animaux se déplacent. On ne peut pas l'appliquer pour les micro-organismes car les micro-organismes ne sont pas visibles à l'œil nu. Et on ne peut pas l'appliquer pour les plantes plus les animaux. C'est une technique spécifique juste pour faire recenser ou bien faire un inventaire des plantes. C'est-à-dire les 3 propositions A, B et C sont fausses, alors que la proposition D, c'est la bonne réponse, c'est-à-dire la technique du quadrillage permet d'obtenir un inventaire des plantes. Alors, passons à autre méthode de restitution de connaissances, c'est répondre par vrai ou faux. Alors, la première phrase, on utilise le filet pour faire le relevé des espèces végétales. Alors, comme vous savez, le filet est un moyen, est un outil qu'on utilise lors de la sortie écologique. Mais il sert à capturer des insectes, des papillons, etc. mais non pas destiné pour faire le relevé des espèces végétales. C'est-à-dire, cette phrase, la réponse est faux. Passons à la deuxième phrase. La sortie écologique permet d'observer directement les êtres vivants dans leur milieu de vie. Alors, lorsqu'on réalise une sortie écologique, est-ce qu'on observe directement les êtres vivants dans leur milieu de vie? Effectivement, lors d'une sortie écologique, on va observer directement les êtres vivants qui se trouvent dans un milieu donné. C'est-à-dire, cette phrase, la réponse c'est vrai. Passons à la troisième phrase. Dans les sorties écologiques, il faut toujours faire un seul relevé. Pour cette phrase, si dans une sortie écologique, on va faire un seul relevé, ce relevé ne sera pas significatif. Je ne vais pas faire l'étude statistique, c'est-à-dire je ne peux pas réaliser l'histogramme et le polygone de fréquence, c'est-à-dire je dois faire plusieurs relevés, donc la réponse c'est faux. Pour la quatrième phrase, on peut reconnaître les micro-organismes sur le terrain lors de la sortie écologique. À votre avis, est-ce que cette phrase est juste? Si on fait la sortie écologique, on va rencontrer les micro-organismes sur le terrain. Alors, comme vous savez, les micro-organismes ne sont pas visibles. On doit faire de la détermination de ces micro-organismes par microscope optique ou bien électronique. Alors, on ne peut pas reconnaître les micro-organismes sur le terrain lors de la sortie écologique, c'est-à-dire cette proposition ou bien cette phrase, la réponse c'est faux. Passons à autre phrase. Là, pour classer les végétaux en strates, on mesure le poids de chaque plante. Comme on a vu tout à l'heure, pour faire la stratification verticale, c'est-à-dire pour classer les végétaux en strates, on ne va pas se baser sur le poids de chaque plante. Parce que le poids de chaque plante va ne pas nous donner la stratification verticale, ne va pas mettre les végétaux en étage visible. C'est-à-dire, là, comme on a dit tout à l'heure, on va se baser sur la hauteur des plantes ou bien de chaque plante et non pas sur le poids. C'est-à-dire là, pour classer les végétaux en strates, on va mesurer le poids de chaque plante. La réponse, c'est faux. La phrase suivante, une plante à hauteur de 3 mètres appartient à la strate arbustive. Là, c'est la stratification verticale toujours.
et la classification des plantes selon leur hauteur. Si on revient à un document qui va nous donner, c'est-à-dire la stratification verticale, comme vous voyez ici, on a la hauteur. Si la hauteur est inférieure à 0 m, la stratification ou bien la strate, elle va être classée strate souterraine ou bien hypogée. Si elle est comprise entre 0 m et 0,5 m, on va l'appeler la strate mucinale. Si la strate est comprise, ou bien la plante est comprise entre 0,5 m et 2 m, on va la classer dans la strate herbacée. Et s'il est comprise entre 2 m et 5 m, c'est la stratification ou bien la strate arbustive. Ou bien on a la hauteur est supérieure à 5 m, alors c'est une strate arborée. C'est ça la stratification verticale. On a l'image qui nous donne quelques exemples. Par exemple, les asphodèles sont classés dans la strate souterraine. Les mousses, ou bien les lichens, ou bien les champignons sont classés dans la strate mucinale. On a quelques herbes qui sont classées dans la strate herbacée, comme l'olivier, parce que l'arbre, ou bien le sens terme, la bon sens c'est la strate arbustive, c'est-à-dire c'est une arbre inférieur à 5 mètres, c'est-à-dire l'olivier, elle est classée dans la strate arbustive, et quelques exemples d'arbres comme le pin, etc., qui dépassent 5 mètres, ils sont classés dans la strate arborée. Si on revient à notre phrase, une plante à hauteur de 3 mètres appartient à la strate arbustive, c'est vrai car 3 mètres est comprise entre 2 mètres et 5 mètres, c'est-à-dire c'est la strate arbustive. Alors passons maintenant à la deuxième partie de cette séance, c'est exercice du raisonnement scientifique et de la communication graphique et écrite. Si on lit l'exercice, lors d'une sortie écologique, une équipe d'étudiants a réalisé 5 relevés des espèces végétales dans une forêt. Alors, les résultats obtenus sont représentés dans le tableau suivant. Alors, comme vous voyez le tableau, on a les espèces végétales, on a 7 espèces et on a 5 relevés. Et ce qui est demandé dans l'exercice, après, c'est calculer la fréquence, donner ou bien déterminer l'indice de fréquence, tracer l'histogramme et le polygone de fréquence. Si on prend par exemple l'espèce numéro 1, on voit qu'il y a des plus et des moins. Les plus signifient qu'ils sont présents dans les relevés, ou bien les 5 relevés, et moins, c'est-à-dire absents. Si on prend l'espèce numéro 1, on voit qu'il y a plus dans le relevé numéro 1, plus dans le relevé numéro 2, plus dans le relevé numéro 3, plus dans le relevé numéro 4 et plus dans le relevé numéro 5. Si on prend par exemple l'espèce numéro 5, on voit bien qu'il y a moins dans le relevé 1, moins dans le relevé 2, moins dans le relevé 3, plus dans le relevé 4 et plus dans le relevé numéro 5. On va faire les calculs de fréquence et on va déterminer l'indice de fréquence. Alors, ce qui est demandé de calculer la fréquence f, c'est le symbole, de chaque espèce végétale. Avant de faire les calculs, on va rappeler la formule, comment on calcule la fréquence. Alors, comme vous voyez ici, f, c'est-à-dire la fréquence, est égale au nombre de relevés contenant l'espèce divisé sur le total des relevés réalisés fois 100. Si on revient au tableau qu'on a, les résultats qu'on a. Alors, pour par exemple l'espèce numéro 1, nombre de relevés contenant l'espèce. Alors, on a plus dans le relevé 1, on a plus dans le relevé 2, plus dans le relevé 3, plus dans le relevé 4 et plus dans le relevé 5. C'est-à-dire le nombre de relevés contenant l'espèce, il se trouve dans les 5 relevés. Le total des relevés réalisés, toujours, c'est l'ensemble des relevés qu'on a fait, c'est 5 relevés. Et on va les multiplier par 100 et on va obtenir la fréquence en pourcentage. Même pour l'espèce, par exemple, numéro 3, on a plus dans R1, plus dans relevé 2, plus dans relevé 3,
plus don relevé 4 et moins don relevé 5. C'est-à-dire, le nombre de relevés contenant l'espèce, on a 1, 2, 3, 4, parce qu'elle est absente dans le relevé 3, divisé sur le total des relevés qui est 5 relevés, alors fois 100, c'est-à-dire 4 sur 5 fois 100. On va voir l'exemple. Si on prend l'espèce numéro 1, on a le nombre de relevés contenant l'espèce égale à 5, le nombre total des relevés réalisés est égal à 5, donc f va être calculé comme suit. Alors c'est le nombre de relevés contenant l'espèce 5 sur le total qui est 5 fois 100, alors la fréquence est égale à 100%. Si on prend par exemple l'espèce numéro 2, alors le nombre de relevés contenant l'espèce est égal à 3, parce qu'on a présente dans R1, présente dans R3 et présente dans R5, et absente dans R4 et R2. C'est-à-dire le nombre de relevés qui contient ou bien contenant l'espèce, c'est 3 relevés, sur le total qui est 5 relevés réalisés, alors la fréquence va être calculée comme suit, c'est 3 sur 5 fois 100 va nous donner 60%. Alors de même pour les autres espèces, de la même façon, et on va obtenir les résultats pour les fréquences. Alors pour l'espèce numéro 1, la fréquence est égale à 100%, on a calculé tout à l'heure. L'espèce 2, on a trouvé 60%. Si on veut faire la même chose pour l'espèce 3, c'est 4 sur 5 fois 100 va nous donner 80%. De même, pour l'espèce 4, on a 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire 4 sur 5 fois 100 va nous donner 80%. Pour l'espèce numéro 5, on a 2 relevés sur 5 fois 100 va nous donner 40%. Pour l'espèce numéro 6, on a 3 relevés qui est présente sur 5 va nous donner 60%. Et pour la dernière espèce, c'est l'espèce numéro 7, on a 4 relevés sur 5 va nous donner 80%. Alors ça, c'est comment calculer la fréquence à partir d'une formule mathématique qui est simple et on a calculé les fréquences pour chaque espèce. Deuxième question, c'est déterminer l'indice de fréquence de chaque espèce végétale à l'aide du tableau ci-dessus. Alors, d'après les résultats qu'on a obtenus et d'après les calculs qu'on a calculés pour la fréquence de chaque espèce, on a trouvé 100%, 60, 80 et ainsi de suite. Alors, pour déterminer l'indice de fréquence, on va se baser sur le tableau du Riedz qui a rangé les fréquences en 5 classes. Alors, comme vous voyez ici, on a les fréquences, on a l'indice de fréquence. Alors, si la f, la fréquence, est inférieure strictement à 20, on va classer l'indice de fréquence, on va le donner 1. Si la fréquence est comprise, est supérieure ou égale à 20 et inférieure strictement à 40, alors l'indice de fréquence c'est 2. Si la fréquence est supérieure ou égale à 40 et inférieure strictement à 60, l'indice sera 3. Si la fréquence est supérieure ou égale à 60 et inférieure strictement à 80, l'indice c'est 4. Et si la fréquence est supérieure ou égale à 80 et inférieure ou égale à 100%, on va donner l'indice de fréquence 5. Alors si on veut l'appliquer sur les 7 espèces qu'on a, alors là, on peut dire que l'espèce numéro 1, 100%, alors 100%, elle est égale à 100% là, c'est-à-dire l'indice de fréquence, c'est 5. Pour la deuxième espèce, on a 3, on a dit, on a 60%, c'est-à-dire 60%, elle est dans cette case, c'est-à-dire la fréquence est supérieure ou égale à 60 et inférieure strictement à 80, on va donner l'indice 4. Pour la troisième espèce 80, alors l'indice c'est 5. Alors pour cinquième espèce, on a 40%, c'est-à-dire elle est classée dans cette zone, c'est-à-dire la fréquence est supérieure ou égale à 40 et inférieure
strictement à 60, l'indice c'est 3 et ainsi de suite. Et on va donner les indices de fréquence. Alors pour la première espèce 5, deuxième espèce 60 c'est 4, 80 c'est 5, 80 c'est 5, 40 l'indice c'est 3, 60 l'indice c'est 4 et 80 l'indice c'est 5. Troisième question qui est importante, c'est tracer l'histogramme et le polygone de fréquence. Alors, comment on va réaliser le traçage de l'histogramme et le polygone de fréquence? Alors, tout d'abord, on va tracer les axes. L'axe des ordonnées qui s'intéresse au nombre d'espèces et l'axe des abscisses qui nous donne l'indice de fréquence. Alors, on a rangé les 5 indices de fréquence, chacune pour 1 cm par exemple, et c'est-à-dire on va faire le nombre d'espèces en fonction de l'indice de fréquence. Si on récapitule ce qu'on a vu dans les résultats tout à l'heure, alors l'ensemble des espèces qu'on a, les 7 espèces, et chaque espèce avec son indice de fréquence. On a dit on a 5 pour 1, l'indice 2 pour l'espèce, l'indice 4 pour l'espèce numéro 2, l'indice 5 pour l'espèce 3, et ainsi de suite. Alors là, comment on fait l'histogramme? Par exemple, on prend l'indice 1. Alors, combien d'espèces a l'indice numéro 1? Alors là, on voit aucune espèce n'a l'indice numéro 1. C'est-à-dire, elle sera 0. Alors, pour l'indice numéro 2, de même, on ne voit pas qu'il y a une espèce qui a l'indice numéro 2. Alors là, c'est 0 pour 1, 0 pour 2. Pour l'indice 3, alors on voit une seule espèce qui a l'indice 3. Alors on va tracer un rectangle qui donne, alors pour l'indice 3, on a une seule espèce. Pour l'indice 4, alors 1, 2 espèces qui ont l'indice de fréquence numéro 4. Alors 2 espèces qui ont l'indice de fréquence qui est 4. Et 5, on a, comme on voit dans le tableau, 1, 2, 3, 4 espèces qui ont l'indice de fréquence numéro 4. Après, on doit tracer le polygone de fréquence. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le segment de chaque rectangle et on va, par exemple, faire des traits linéaires pour obtenir le polygone de fréquence. Alors, si on veut faire ça, alors segment, segment, segment là, là et là, et on va faire un trait avec une règle qui va nous donner le polygone de fréquence. Et comme ça, on a tracé l'histogramme et le polygone de fréquence. Alors, concernant la quatrième question et la dernière, que peut-on en déduire? Revenons au résultat qu'on a obtenu. Alors, après le traçage de l'histogramme et de polygone, on voit bien, il est visible qu'il est unimodal. Il contient un seul pic. Et on a vu tout à l'heure dans les questions précédentes que lorsque le polygone de fréquence est unimodal, c'est-à-dire le milieu étudié est homogène. Alors, on peut déduire que le polygone de fréquence est unimodal, il contient un seul pic, donc les relevés appartiennent à un groupe végétal homogène. Alors, d'après cette séance, on a fait une partie des restitutions de connaissances de ce premier chapitre, une partie comme exercice. J'espère que ce qu'on a vu est utile pour vous et merci pour votre attention.